Si tu étais présidente de la République, quelle serait ta première mesure? Je crois qu'il y a 2 ans, j'avais dit que je voulais plus de boosters Pokémon et ça a été respecté alors que je suis pas devenue présidente de la République. Donc je suis contente et donc là, qu'est-ce que je ferais? Encore plus de boosters, mais surtout pas de 49.3. Aouh! Tu nous lis un extrait de ta chanson Mauvais rêve, s'il te plaît. Hop. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ma vie va être tendre? Allez, je m'endors pour mon premier rêve. J'aime bien l'intro parce que j'ai fait une petite blague quoi. Prématurée, ça sera ma seule fois en avance et je suis quelqu'un d'un peu en retard. Pourquoi as-tu décidé d'écrire ce titre Mauvais rêve? En fait, je voulais faire une intro sur ce prochain album et je me suis dit que de revenir sur chaque âge de ma vie avec chaque élément marquant, ça pouvait être cool et ça pouvait m'aider à faire un bilan et en vrai ça marche parce que j'ai un peu l'impression d'être en thérapie depuis que c'est sorti. Ça fait du bien et du mal en même temps, donc c'est ce que je cherchais en quelque sorte et j'aime bien les bilans. Bilal Hassani, Eddie De Pretto, Oshi, comment les artistes LGBT arrivent-ils à rester des porte-paroles tout en étant eux-mêmes des victimes de cyberharcèlement? C'est une bonne question. Je pense que le fait qu'on soit victime de cyberharcèlement et qu'on continue de faire nos musiques et d'exister à travers les médias, à travers les concerts et tout ça, ça fait de nous des porte-paroles finalement même contre notre gré. C'est pas du tout une honte d'être porte-parole, on n'a pas le choix quoi. On est comme ça et on doit faire avec, mais moi ça me va comme étiquette. À la suite de cette vague d'harcèlement, as-tu déjà songé à arrêter la musique? Franchement, ouais. Après les victoires de la musique, ça a été vraiment très violent. Ça m'a vraiment détruite, même physiquement, voilà, mentalement. J'ai eu des séquelles de tout ça, quand même psychologiques. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais plus envie de faire de musique. C'était plus un plaisir, ça me faisait mal. En fait, j'avais peur qu'à chaque chanson que j'allais sortir, qu'à chaque prise de parole, je me prenne une vague d'harcèlement. Donc c'était un peu une peur d'un boomerang, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je continue parce que c'était ça qui me faisait le plus de bien. Mais j'ai quand même songé à arrêter, ouais. Que dirais-tu à un ou une jeune victime d'harcèlement? Moi, je lui dirais déjà d'en parler. Il faut pas rester seul avec ça. C'est un fardeau beaucoup trop lourd à porter pour un humain. Et surtout, même si forcément la justice est très lente et parfois nous déçoit, de quand même essayer de porter plainte. Et aussi, je lui dirais que finalement, j'ai été victime d'harcèlement plusieurs fois dans ma vie et que je suis là aujourd'hui et je vis de ma passion. Donc, c'est parfois un mauvais moment à passer, même si ça reste inadmissible et qu'il faut se battre contre ça. L'artiste féminine avec qui tu aurais envie de faire un duo? Isia, j'adore cette fille et peut-être que c'est déjà fait. Il paraît que tes problèmes d'audition pourraient un jour t'empêcher de monter sur scène. Parfois ça se stabilise, parfois ça empire, c'est assez aléatoire. J'ai des moments de moins, des moments où tout va bien. Donc ouais, un jour je devrais sûrement arrêter et je sais qu'il y a une espèce de compte à rebours mais je sais pas de quelle durée. Mais c'est ça aussi qui fait ma persévérance et mon envie d'être sur scène. Chaque concert, je vais les mordre quoi, je vais les vivre à fond. Le dernier mauvais rêve que tu as fait? Alors moi je fais beaucoup de rêves complètement chez père. Mais là j'ai fait un rêve chelou il y a quelques jours où il y avait des voitures qui avaient des visages. Et en fait ça me fait trop peur. Je déteste les yeux sur les voitures et tout ça. Mais du coup les voitures étaient un peu vivantes. Et c'était pas en mode Transformers. C'était vraiment pas cool. Le dernier joli rêve que tu as fait? En ce moment je suis tellement à fond dans mon album et tout ça que je sais que je rêve beaucoup d'être sur scène. J'ai beaucoup de rêves où je suis en tournée. Il m'arrive plein de trucs cool dans la journée. Et ça tombe bien parce que je vais repartir en tournée. Tu nous chantes un extrait de ton prochain single, Je partirai s'il te plaît. Je partirai quand ça sera plus la fête, quand les étoiles seront ternes pour rester éternelles. J'ai trop hâte qu'elle sorte et franchement je crois que j'étais pas sur la bonne tona parce qu'elle est pas sortie et que je l'ai pas dans mes oreilles là. C'est quoi la plus grande force de Oshi? De pouvoir à chaque fois regarder en arrière et de se dire voilà ce que je suis devenue et c'est ce que j'avais envie de devenir. C'est pas parfait tous les jours mais je m'améliore et je pense que c'est ça, c'est la persévérance. Persévérance, pas hanche. Bisous.